Cette vidéo m'a tellement été demandée qu'il fallait bien que je finisse par la faire. La luminosité va sûrement bouger, ce n'est pas de ma faute, le soleil fait des caprices aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler de la première année de médecine parce que si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai fait la première année 2 fois. Je peux quand même vous parler de comment ça se passe. Donc au programme de cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu la PACES. Je vais vous parler des préjugés qu'il y a dessus et est-ce qu'ils sont vrais ou non. Je vais vous parler ensuite de ma journée type, de ma méthode de travail. Pour terminer, je vais vous donner mes conseils et mon ressenti sur cette année qui est une année assez légendaire dans le monde des études supérieures. Voilà. Donc on commence tout de suite par la présentation de la PACES. La PACES, ou première année commune aux études de santé, est en France le passage obligé pour tout futur médecin, pharmacien, sage-femme, dentiste, kiné et également plusieurs autres professionnels du monde paramédical. Cette année est découpée en 2 semestres, dont la répartition des matières varie en fonction de la faculté. À la fin de chacun de ces 2 semestres, un concours partiel est dispensé par la faculté. Chaque concours diffère en fonction de la faculté. Le seul point commun, c'est que ces concours sont tous dispensés sous forme de QCM. Vous n'aurez plus qu'à cocher les cases. Le concours de première année de médecine est réputé pour être l'un des plus durs. En effet, par la faute du numerus clausus, il y a très peu de place par rapport au nombre de demandeurs. Oui, c'est un peu comme les emplois. Prenons l'exemple de Bordeaux, où le numerus clausus est chaque année entre 330 et 340 pour 1700 à 2000 personnes souhaitant passer le concours médecine. Bien évidemment, ce numerus clausus ne change pas depuis des années, malgré la pénurie de médecins. Après, on s'étonne qu'il y en a qui partent en Roumanie. Bon, maintenant qu'on a mis les points sur les i, les barres sur les t, la confiture sur la tartine, nous allons pouvoir enchaîner sur la suite. Donc en général, quand on dit qu'on est en première année de médecine, il y a 3 grands types de réactions. Oh mais tu dois être une grosse intello en fait. Donc ce premier préjugé, c'est celui qui m'énerve le plus. Non, il ne faut pas être un intello pour aller en médecine. Non. Il faut arrêter de penser qu'il faut avoir eu des notes de fou au lycée pour pouvoir rentrer en médecine. Alors c'est sûr que si vous avez eu votre bac S mention très bien, oui, il y a des chances que vous en sortiez mieux que la personne qui sort de bac STMG. Voilà, ça aussi c'est un gros cliché. Mais il faut vous rendre compte que pour certaines personnes, la manière de fonctionner du lycée ne leur convient pas du tout et que la manière de fonctionner de la fac, c'est juste génial pour eux. Donc du coup, au lycée, ils vont être nuls et quand ils vont arriver à la fac, et ben waouh, ils vont se révéler, nanana, ils vont avoir ça les doigts dans le nez, finger in the nose. Ça dépend vraiment de tout le monde. Il y en a aussi qui ont eu des super notes au lycée et qui, une fois arrivés en médecine, et ben se plantent complètement. Voilà, il y a de tout. Si vous pensez que c'est fait pour vous, que vous avez envie de faire ça, ne vous bloquez pas parce que vous n'avez pas eu de mention au bac ou parce que vous avez eu que mention assez bien. Ça veut rien dire du tout. Ah ouais. En gros, t'as pas dit quoi. Eh bien, celui-là est vrai, désolé. Non, en fait, c'est pas qu'on n'a pas de vie sociale, c'est que notre vie sociale se résume à voir les gens de la fac, en fait. Donc si vous n'avez pas d'amis à la fac, oui, vous n'avez pas de vie sociale. Vous attendez pas non plus à faire 3 soirées par semaine, voilà, votre vie sociale est très limitée. Très limitée, voilà. Vous en avez, mais très peu. Tout petit peu. Ah, dur. Donc oui, ça c'est la 3e réaction que j'ai vue souvent quand je disais que j'étais en médecine. Et oui, c'est dur, c'est une année dure, c'est une année compliquée, vous allez en... Non, je vais pas me censurer, vous allez en chier, voilà. Faut essayer de voir le après, que quand même vous faites pas ça pour rien, que c'est que 8 mois, faut travailler très dur pour ça et travailler énormément. Vous allez voir, les journées sont très longues. En parlant de journée, je vais vous décrire la mienne. Vous avez vu la petite transition très subtile? Je sais. Donc ma journée type quand j'étais en première année, c'était... Je me levais à 7h.
prenais mon petit déj et à 7h30, j'étais à mon bureau, je bossais. Jusqu'à 12h30, et je m'accordais 30 minutes de pause dans la matinée. Ensuite, je mangeais. Ensuite, l'après-midi, de 14h à 18h15, j'étais soit en cours, soit je bossais. Voilà, chez moi, ça dépendait de la journée. Après les cours, je rentre chez moi, je fais une petite pause, je me prépare à manger. Et à 19h30 ou 20h, je m'y remettais jusqu'à 23h ou minuit. Voilà, donc ça fait 11 à 13 heures de boulot par jour. Et sur une semaine, j'essayais de bosser 80 heures par semaine. Oui, c'est beaucoup, oui. Ça peut vous faire peur, désolée. Mais la vraie question, c'est comment je bossais. Eh ben moi je fais partie des grandes maniaques, c'est-à-dire que j'étais pas du tout organisée avant d'arriver en médecine et quand je suis arrivée en première année, je sais pas, je suis devenue maniaque de l'organisation, on va savoir pourquoi. Et je me suis mis à planifier tout. C'est-à-dire que sur mon agenda, je planifiais les jours où je faisais des grasses matinées. Oui, maniaque de l'organisation. Ah oui, parce que vous pouvez oublier vos dimanches et vos grasses matinées, hein, faut le dire. Et vos vacances. Vous pouvez oublier vos vacances aussi. Donc voilà, mon agenda était mon meilleur ami. Et ensuite, pour chaque matière, j'avais une feuille sur laquelle j'avais listé tous les cours. Et dès que j'avais appris un cours, je faisais une petite croix à côté de ce cours. Et mon objectif, c'était d'avoir appris 5 fois ce cours minimum avant d'arriver au concours. Deuxième chose, pour apprendre les cours, ça dépendait vraiment des matières, mais en général, je stabilotais beaucoup. J'aime bien, j'ai une mémoire visuelle, alors j'aimais bien stabiloter tout. Prévoyez un grand budget stabilo. En fonction des matières, je faisais soit j'apprenais par cœur bêtement, par exemple l'anatomie, il faut apprendre bêtement par cœur. Voilà, et il y en a beaucoup que ça fait peur, l'anatomie, mais c'est pas la pire matière. Croyez-moi. Il y a certaines autres matières, il faut réfléchir un peu plus. Pour ces matières-là, qui sont un peu plus mathématiques, j'apprenais pas bêtement, je m'entraînais sur les annales ou en faisant des exos du tutorat, etc. pour m'habituer un petit peu à faire les exercices et à m'habituer à la réflexion parce qu'au final, les profs, c'est un peu souvent le même type d'exercice, c'est juste les chiffres qui changent. Voilà, du coup, je m'entraînais. Voilà, donc de l'entraînement et de l'apprentissage par cœur. Après, chacun fait comme il souhaite, chacun a des méthodes différentes, des méthodes de travail, il en existe des tas. Après, il y a tellement de méthodes de travail différentes que ça enclenche de grands débats entre étudiants sur quelle est la meilleure méthode de travail. Non, faut surtout pas faire de fiches, c'est une perte de temps, faut tout savoir. Alors pourquoi mettre des résumés sur des fiches? Non, sérieusement, ça sert à rien les fiches, ça sert à rien. Les fiches, c'est bien, tu comprends, ça aide quand tu les fais, etc. Puis tu peux mettre des couleurs, tu peux t'amuser. Enfin, je sais pas, moi quand j'écris, j'apprends, donc les fiches, c'est cool. Alors pour ce qui est des fiches, moi personnellement, j'en ai fait. Pas pour tout, pas pour tous les cours, mais par exemple, il y a certaines matières où on doit savoir des formules. Je faisais une fiche avec toutes les formules de la matière en question. Après, des fois, quand il y a des petites définitions où j'avais du mal, je les notais pareil sur une feuille. Ou quand je m'entraînais, dès que je faisais une erreur, je notais cette erreur sur une feuille. Donc au final, ça me faisait une fiche avec toutes les erreurs que j'avais faites. Et le but en relisant cette fiche, c'était de jamais refaire les mêmes erreurs. Donc bon. En fait, vous pouvez faire des fiches, mais il faut les faire intelligemment. Pas comme au lycée où vous notez tout votre cours dessus. Non, c'est pas ce genre de fiche qui va fonctionner quand vous êtes en médecine. Non mais il faut aller en cours, c'est juste essentiel, je veux dire. Le cours, c'est la base du truc quand même. Le prof, c'est lui qui fait du CM, faut aller en cours le voir, on sait jamais s'il dit un truc important. Non mais tu vas en cours quoi. Non mais moi tu comprends, j'ai acheté les cours de l'année dernière, alors j'ai aucune raison d'aller en cours parce qu'ils n'ont pas changé. Et puis te dire aller en cours, à quoi ça sert aujourd'hui? On est à la fac quoi. Alors pour ce qui est des cours, c'est encore une fois chacun comme il le sent. Ça dépend de comment vous retenez les choses. Moi j'ai une mémoire très visuelle, c'est-à-dire qu'aller en cours et écouter le cours, c'est pas ce qui m'aide le plus. Voilà, moi il faut que je fasse des fiches, que je visualise, que je stabilote mes trucs. C'est comme ça que j'aime apprendre et c'est comme ça que j'arrive à apprendre. Après, il y en a que ça aide beaucoup d'entendre le cours parce que après, quand ils relisent leur cours, ils entendent la voix du prof, etc. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. D'autres fonctionnent comme ça, donc vraiment, ça dépend de vous. Au début de l'année, allez-y.
allez-y pour voir, pour vous rendre compte un petit peu de commencer, voir si justement ça vous aide ou pas. Et si vous vous rendez compte que ça vous aide pas, et ben vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais non, surtout pas de sport, surtout pas. C'est une perte de temps. Tu te rends pas compte, si tu partais à 1 heure de sport, ça aurait pu être 1 heure pour travailler. Non mais je rêve. Mais mais on fait pas de sport, on passait, c'est tout. Mais moi, écoute, j'ai besoin de m'aérer l'esprit, j'ai besoin de prendre l'air. Du coup, je fais un peu de sport de temps en temps. Voilà. Et je serai beaucoup plus efficace après. Et ouais. Donc en ce qui concerne le sport, pareil, ça dépend de chacun. Si vous n'avez jamais été sportif de votre vie et que vous n'aimez pas ça, le sport, voilà, vous en foutez. Si vous avez été du genre à faire souvent du sport, à vraiment être un grand sportif, moi je faisais du basket, donc du coup c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué arrivé en première année parce que j'ai arrêté le basket. Donc ça dépend de chacun, si vous sentez que vous en avez besoin, si c'est comme ça que vous aérez l'esprit, et ben faites du sport. Moi je ne peux pas me mettre à votre place et je peux pas vous dire oui fais du sport ou non n'en fais pas. Voilà, je connais des gens qui ont continué le sport, comme d'autres qui n'ont pas continué. Et dans les deux cas, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont échoué. Donc voilà, ça dépend vraiment de vous. Donc moi, tu vois, je suis en prépa. Ils nous donnent des cours, on a des exos, je veux dire, c'est trop bien la prépa. Ouais, enfin, c'est la même chose du tutorat. Sauf que ça coûte 50 €, pas 3000. Donc moi je n'ai jamais été en prépa, je n'ai fait que le tutorat et ça m'a toujours convenu totalement. La prépa c'est très cher, le tutorat moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Voire dans certaines facs c'est gratuit le tutorat. Donc la prépa je trouve pas ça indispensable, ça dépend vraiment de chacun encore une fois. Si vous avez le budget et si vous avez vraiment besoin qu'on vous suive beaucoup, et ben allez en prépa. Après, ils vont pas bosser à votre place. Hein. Faut pas croire que c'est parce que vous les payez 3000 € que vous allez avoir votre année du premier coup. Non, il n'y a que vous qui bossez, c'est vous qui imprimez les trucs, c'est vous qui vous battez pour avoir votre année, c'est pas la prépa. Du coup, je vais vous expliquer comment ça fonctionnait le tutorat parce que c'est là-bas que j'ai été. Donc chaque semaine, à Bordeaux en tout cas, on avait un soir où on avait des cours, enfin... C'était pas vraiment des cours, c'était les 2e ou 3e années qui venaient, qui nous parlaient des cours, qui nous aidaient, qui éclaircissaient certains points, etc. Et après, chaque semaine, on avait aussi un test blanc sur certaines matières. Donc on faisait des QCM qui avaient été relus par les profs. Donc ça, c'est hyper bien au tutorat, c'est que le tutorat est beaucoup plus en contact avec les profs qu'une prépa. Et du coup, toutes les semaines, on avait ce petit test, on était classés et on voyait un petit peu notre niveau par rapport aux autres aussi. Donc ça permettait de voir son classement, de voir comment on évolue. Voilà, moi je trouvais ça hyper bien. En plus j'ai eu la chance d'avoir des tuteurs géniaux. Vraiment, si jamais ils passent par là pour je ne sais quelle raison, qu'ils me reconnaissent, voilà, vous avez été géniaux. Mes tuteurs, je vous aime. Voilà, surtout mes tuteurs de première passesse. Voilà, je vous aime. Ils sont aussi là pour vous soutenir moralement parce que ils ont vécu ce que vous avez vécu. Du coup, ils comprennent. Voilà. Et ça, je trouve ça hyper important quand on peut parler de ces difficultés à quelqu'un qui comprend parce qu'il a vécu. Voilà, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui comprend. C'était mon petit speech, ma petite pub pour le tutorat. Voilà, allez tous au tutorat, c'est trop bien. Surtout si c'est le tutorat de Bordeaux parce qu'il est encore mieux. Ah oui, j'ai failli oublier, il y a quelques sites et chaînes YouTube qui m'ont pas mal aidé pour ma première année. C'est des chaînes qui donnent des conseils, qui donnent des exemples de méthodes de travail, etc. Je vous les mettrai en barre d'infos parce que moi c'est vrai que c'est des chaînes YouTube ou des sites que j'ai dévoré l'été avant d'aller en première année parce que j'avais peur. Et du coup ça m'a pas mal aidé, ça m'a pas mal rassurée. Il y a aussi quelques moyens mémotechniques pas mal sur ces sites, alors allez checker, je vous les mets en barre d'infos. Mes plus gros conseils, ce serait de ne pas oublier de faire des pauses. Il y en a beaucoup qui pensent que travailler tout le temps, c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Non, il faut faire des pauses. Votre cerveau ne peut pas rester concentré 5 heures non-stop. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la concentration. Si ça vous intéresse, je la mettrai par ici. Mon deuxième conseil, c'est de garder une bonne hygiène de vie. Ne vous bourrez pas de chips et essayez d'être actif un petit peu. Parce que ça fait fonctionner votre cerveau aussi, de bien manger, de bien dormir. Ne vous enfermez pas trop
sur vous-même, vous n'êtes pas tout seul. N'hésitez pas à parler aux gens si vous vous sentez mal. Voilà, ne vous enfermez pas, sinon vous allez faire une grosse dépression. Et non, ce n'est pas ce que nous voulons. Et dernière chose, croyez en vous. Si vous sentez au fond de vous-même que vous avez envie de faire ça, eh ben, croyez en vous et faites tout pour réussir. Même si vous avez peur, il y en a qui ont peur de redoubler, qui ont peur d'échouer, ce n'est pas grave. Redoubler, ce n'est pas grave. Se réorienter, ce n'est pas grave. Par exemple, moi qui me réoriente, au début, je me suis dit, punaise, mais j'ai perdu 2 ans. Mais 2 ans dans une vie, c'est quoi? Je veux dire, j'ai 20 ans, c'est pas grave si je recommence aujourd'hui autre chose. Donc, n'ayez pas peur. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, tant pis. Mais au moins, vous aurez essayé. Et ça, c'est le plus important. Je veux vraiment que vous mettiez ça dans la tête. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça me ferait hyper plaisir parce que c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Donc n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça a pu aider des gens. Si vous avez d'autres questions, dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un mail. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et puis c'est tout. Bon courage si vous allez en PACES ou si vous y êtes. Et si vous n'êtes ni l'un ni l'autre et que vous êtes juste venu pour voir ma tête, eh ben merci déjà. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mouah, bye!